il avait découvert Jotel Dicker et son Tariq Hébert. L'éditeur Bernard de Fallois est décédé à l'âge de 91 ans. C'est à seulement 26 ans qu'il avait lancé son premier coup d'éclat dans le monde de l'édition. En 1952, Bernard de Fallois fait paraître chez Gallimard un roman de jeunesse inachevé de Marcel Proust, Jean Santeuil, auquel il donne lui-même ce titre, nom du héros. 2 ans plus tard, Bernard de Fallois publie, toujours chez Gallimard, Contre Sainte-Beuve, recueil, qu'il assemble, des articles critiques de l'auteur de La Recherche. Ami de Simenon, Roger Nimier ou encore Marcel Pagnol, qu'il publia, c'était aussi un passionné de cirque, auquel il consacra un livre, Le Cirque, Actes Sud, 1996. Après une carrière chez Hachette, puis aux Presses de la Cité, il crée sa maison d'édition en décembre 1987. La même année, il rencontre son premier succès d'éditeur indépendant avec les Mémoires du cardinal Lustiger, Le Choix de Dieu. D'autres suivront, dans des genres éclectiques, les essais de Jacqueline de Romilly, Pourquoi la Grèce 1992, les romans historiques de Simone Berthière, Les Reines de France, 1994-2000, 6 volumes, et de Françoise Chandernagor, dont il est le découvreur, L'Enfant des Lumières, 1995, ou encore ceux de Rose Tremin, Le Royaume interdit, Prix Femina 1994. Mais son plus grand succès viendra sur le tard, avec l'affaire Tariq Hébert, de Jotel Dicker, paru en 2012, et sa suite Le Livre des Baltimore, 6 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Approché par Steven Spielberg pour une adaptation, De Fallois a refusé de lui vendre les droits, comme à de nombreux autres. De Fallois lui a dit, si vous êtes intéressé, vous devez venir à Paris déjeuner avec moi. On lui répond que Spielberg est très occupé, qu'il n'a pas le temps. Alors il a répondu, s'il ne vient pas, c'est que ça ne l'intéresse pas, racontait Jotel Dicker, en août, dans l'émission télévisée suisse Pardonnez-moi, RTS. L'éditeur a préféré une adaptation en série, actuellement en cours de tournage, sous la houlette de Jean-Jacques Hano et avec l'acteur Patrick Dempsey en vedette. À 91 ans, De Fallois n'avait donc rien perdu de l'esprit farouchement indépendant qui était le sien. Souvent approché également pour l'écriture de ses souvenirs, il n'a jamais souhaité en publier. Lire aussi Bernard de Fallois, Les bonheurs d'un éditeur.